Grand oral DGG avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là. D'ailleurs, c'est ma première fois ici, donc merci à vous. Est-ce que vous recevez beaucoup d'invitations en ce moment ? Oui, énormément, bien sûr. Ouais. Énormément. Je suis venu d'ailleurs ici sur BFM TV samedi pour m'expliquer. Puis j'en ai reçu beaucoup d'autres. J'ai fait 2 fois Cyril Hanouna qui a eu la gentillesse de m'accueillir et puis de me laisser m'exprimer sur le sujet. Et après, je cours pas après parce que si vous voulez, je n'ai qu'un message à donner, donc je peux le répercuter 1000 fois tant qu'on me croit pas. C'est quoi ce message ? C'est qu'en fait, on a été extrêmement mal compris, qu'on n'a jamais voulu blesser personne, qu'on avait un objectif dans cette affaire très très simple, c'était de casser, de dénoncer, de démonter le discours indigéniste, racialiste sur l'esclavage, qui consiste en fait à nier le fait que des Africains ont esclavagisé d'autres Africains. On l'a fait d'une manière qui a été d'abord très maladroite, ensuite qui a été très mal comprise, puisque je constate que personne n'a compris notre intention, et puis blessante pour Daniel Obono, mais pas que en réalité, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis visés. C'est pour ça qu'on a présenté vite nos excuses pour montrer que c'était pas notre intention, qu'on a essayé d'expliquer le plus possible notre intention, et puis que maintenant, écoutez, on essaie de gérer les conséquences. Ces excuses ne suffisent pas pour Daniel Obono, la députée de la France Insoumise, qui est donc mise en scène dans cette politique fiction et avec notamment ces dessins où on la voit avec une chaîne au cou. Daniel Obono, hier, chez Jean-Jacques Bourdin, a dit qu'elle allait porter plainte contre vous pour racisme. Et vous vous demandez ce que ça m'inspire, c'est ça ? Mais vous pensez qu'elle va trop loin parce que vous non, écoutez, les gens font ce qu'ils veulent. Si elle veut porter plainte, elle porte plainte. Après, la justice tranchera. Honnêtement, c'est la partie qui m'intéresse le moins parce que je pense que ça va être vite réglé au tribunal pour une seule raison, c'est que il y a aucun racisme dans ce texte. Et ce qu'on nous fait, c'est un procès en réalité d'intention. Moi, je pense que c'est un procès politique mené par une partie de la France insoumise, et surtout, c'est un procès d'intention qui porte sur notre intention. C'est-à-dire que nous, on explique que le fait de représenter Daniel Obono comme ça et de faire une fiction la mettant en scène, honnêtement, je comprends. Après coup, je l'ai pas vu avant, donc c'est ma faute. C'est mon erreur, mais vous l'aviez pas lu la fiction ? Non, j'ai lu la fiction, oui. Je l'ai validée, etc. J'assume, c'est pour ça que j'assume d'ailleurs ma responsabilité dans cette histoire, évidemment, bien sûr. J'ai pas vu que ça allait être compris comme ça. C'est mon erreur parce que mon métier normalement, c'est d'anticiper aussi les réactions, pas que ce qu'on publie. Bon, mais notre intention, si vous voulez, c'était de dénoncer les horreurs de l'esclavage commises par des Africains sur d'autres Africains. Encore une fois, chose qui est trop souvent nié en France par des indigénistes. Oui, mais vous avez mis Daniel Obono en scène comme une esclave, en reprenant tous les préjugés qu'on peut avoir sur les Noirs, les esclaves, sur l'Afrique. C'est ça qui vous est reproché. Parce que c'est une fiction à caractère un peu satirique et que en fait elle est atroce. Moi, je conteste pas le caractère atroce du texte, mais encore une fois, quand je l'ai lu avant publication, je me suis dit c'est atroce. Tout est gênant dans ce texte, mais parce que le sujet est extrêmement gênant et que le sujet est gravissime et est atroce. On a choisi Daniel Obono, c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande pourquoi, parce qu'avant elle n'était pas extrêmement connue, etc. Pour une raison simple, c'est qu'en fait c'est une des figures médiatiques aujourd'hui qui relaie les thèses indigénistes. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit, bon, il y a quelques choix, on va prendre elle, en plus elle est députée de la nation, donc elle incarne quelque chose un peu plus que les autres, et on a choisi, voilà, c'était pas du tout contre elle initialement, et honnêtement, je vous dis, encore une fois, c'est un procès d'intention. Donc nous, ça ne tiendra pas dans le tribunal, c'est ce que vous dites. Dans le tribunal, je suis sûr que ça ne tiendra pas. C'est ce que me disent aussi les avocats avec qui je discute. Ensuite, ce que je dis aussi, c'est que à partir du moment où c'est un procès d'intention, moi je défends l'intention. On n'est pas obligé de me croire, mais je dis l'intention quand même qu'on avait. Pardonnez-moi, mais l'intention, parce que du coup, comme je savais qu'on vous recevez, j'ai regardé toutes les unes. Bon, malgré tout, on a eu peur sur la France avec une femme avec une burqa, et si Houellebecq avait raison, bleu, blanc, rouge. On a eu naturalisé l'invasion qu'on cache. Rome, je finis, Rome, l'overdose. L'ayatollah avec Najat Vallaud-Belkacem. Les racistes anti-blancs avec Thuram. Si vous voulez, c'est vrai que l'intention, si vous voulez, comment dire, c'est pas comme si c'était votre coup d'essai, si je puis me permettre. Vous êtes toujours dans cette provocation. C'est pas vrai. Vous êtes toujours limite. Vous savez très bien que c'est toujours sur ce filon-là que vous tirez. Non, mais d'accord, mais les unes, c'est important. Attendez, je vais vous dire. Je lis les dossiers. Je lis les dossiers, il n'y a pas de problème. Je vais répondre. Je vais répondre parce que votre question. Le défendre après, votre question touche un point essentiel. Sur toutes les unes que vous venez de citer, il y en a une que j'ai faite. Parce que moi, je suis patron de ce journal depuis 2016. Et il y en a une, c'est celle sur les racistes anti-blancs avec Lilian Thuram. J'assume intégralement cette couve. Ce qui a été écrit à l'intérieur, on dénonçait justement déjà à l'époque le racialisme qui commence à s'installer en France avec des gens qui essentialisent par leur couleur de peau. Et Lilian Thuram, cette semaine-là, s'était fait le relais de ce genre de thèse en montant les noirs contre les blancs. Chose contre laquelle je me bats. Toutes les autres, et c'est pas pour me dédouaner, je travaillais déjà dans le journal, etc. Parce que si j'y étais, je travaillais dedans, mais j'étais pas le patron, donc je n'avais pas le choix de la stratégie. Je sais que c'était une stratégie de provocation,
qui était menée par mon prédécesseur, qui visait à faire augmenter les ventes en provoquant et en provoquant des tollés. Moi, ce qui me caractérise, c'est justement l'inverse. Je pense sur le fond des choses que j'assume parfaitement, typiquement sur les racistes anti-blancs avec Léon Thuram et toutes les couvertures qu'on a faites depuis que je suis à ce poste depuis 2016. Mais encore une fois, ce que je dis n'est pas une provocation. Je déteste la provocation. C'est juste des idées qui sont radicales avec lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord. On en débat. Justement. Mais l'intention n'est pas de choquer. L'intention est de convaincre, au contraire. Là, ça a été très loin. Emmanuel Macron, le président de la République, a appelé Daniel Obono et toute la classe politique, finalement pas seulement la France insoumise, vous a critiqué. Alors, moi, je vois deux sortes de réactions. Je vois des réactions de gens qui n'ont pas lu le texte déjà. C'est absolument certain que c'est le cas d'Emmanuel Macron, qui opportunément s'est dit tiens, je vais me racheter une petite conduite vis-à-vis de la gauche en téléphonant à Daniel Obono. Mais après avoir appelé Bigard et Zemmour, c'est ça que vous voulez dire quelque exactement part. Ce que je veux dire. Ah oui, c'est cynique. Mais non, mais évidemment, c'est politique, quoi. C'est politique, c'est de la politique. Mais à la limite, c'est de la politique. Moi, ça me dérange pas. Le combat politique, il existe. Macron fait ce qu'il veut. Je le reprocherai pas. Je dis juste, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que, en fait, en faisant ça, il accrédite l'idée que notre idée était raciste. Et pardonnez-moi, je trouve ça insultant. Et il sait que ça n'est pas vrai parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous a accordé un entretien il y a un an. Il sait exactement ce qu'est Valeurs Actuelles. Il lui arrive de le lire. Et donc, je trouve ça terriblement cynique. Donc, sur votre dos, il fait un petit coup politique. Mais tout le monde a fait un coup politique. J'étais en plateau chez Jean-Baptiste Boursier samedi et je vois un duplex de Bruno Retailleau qui est en train de faire un duplex sur je sais pas quoi, les Républicains. Je sais pas tellement bien pourquoi on en parle parce que ça n'existe plus, mais bon bref. Et Bruno Retailleau est interrogé là-dessus et dit c'est abject, c'est horrible, etc. Il a pas lu le texte. Quelle honte. Il a pas lu le texte et il sait très bien qui on est. On le connaît très bien, Bruno Retailleau. Tout ça pour vous dire que donc vous êtes lâché par tout le monde. En fait. Non mais ça c'est pas grave. Je m'en fiche. Honnêtement, non, le lynchage. C'est un lynchage. Mais c'est un lynchage. Je veux dire, moi j'ai parlé par le passé avec des gens qui avaient vécu des lynchages. Je vais en citer un par exemple, Yann Moix qui il y a un an a vécu un lynchage et je le connaissais pas très bien à l'époque et le hasard a fait qu'on avait publié un article à charge contre lui très violent parce que ce qu'il avait fait, j'estimais, était grave. Il m'appelle, on se connaît à peine, on avait fait 2 plateaux ensemble. Il me dit écoute en fait je vais t'expliquer. J'ai un genou à terre, si tu veux que je mette le deuxième et que je meure, continue comme ça. Si tu veux pas, je te demande ça par pure humanité, arrête. Et je lui ai dit en fait, je ne peux pas faire autrement que de croire en ta bonne foi, j'arrête. On a arrêté. À l'époque, je savais pas très bien pourquoi je le faisais. Aujourd'hui, je comprends ce que vivent ces gens-là. Et je vous dis juste, je dis à tous les gens, en fait, qui nous écoutent et à tous les gens qui ont un tout petit peu de cœur, que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même si vous me détestez et même si vous ne croyez pas à mes explications, dites-vous juste que ce qu'on vit avec mon adjoint Tugdual Denis en prenant la mitraille depuis 4 jours sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. Retour des choses, Geoffroy Lejeune. Ça veut dire quoi ? Parce que avec vos unes, vous avez déclenché aussi bon nombre de sentiments ou de ressentiments et de vagues de haine contre les musulmans et autres. Donc retour de bâton contre Valeurs Actuelles et Geoffroy Lejeune et Tugdual Denis. Vous avez raison. Chacun son tour. C'est ce que c'est aujourd'hui à votre tour de prendre cher. Vous avez raison de dire que c'est un retour de bâton, mais c'est pas du tout ce retour de bâton là parce que moi j'ai jamais appelé à la haine de personne, j'ai jamais insulté personne, j'ai jamais diffamé personne, j'ai jamais été attaqué ni même condamné ni même attaqué. Le journal qu'on fait, c'est un journal qui est ultra propre, qui est renseigné, qui a des informations. On a une rédaction extraordinaire, des journalistes qui bossent comme des malades. On publie un journal que des gens de gauche lisent parce qu'ils apprennent des choses à l'intérieur, y compris parfois même sur la gauche. On interviewe des personnalités de gauche parce qu'on aime bien la confrontation. C'est notre ADN, c'est notre philosophie, c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait nous lever le matin. Et ce que vous dites n'est pas vrai, c'est-à-dire que des gens disent qu'on est islamophobe, raciste, etc. parce qu'ils sont débiles, ils lisent pas et surtout ils ont strictement aucune capacité d'accepter qu'on puisse avoir des idées différentes des leurs. Mais à la fin, moi ce que je vous dis, c'est que le retour de bâton, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? On est en train de vivre un déchaînement d'hystérie du petit milieu politico-médiatique parisien qui ne supporte pas le succès de Valeurs Actuelles. C'est ça la réalité. Les gens ne supportent pas qu'on soit de plus en plus invité sur les médias parce qu'on a un avis à donner, parce qu'on travaille, parce qu'on dit des choses intelligentes. Parce qu'on reflète un courant de pensée. Parce qu'on refait un courant de pensée qui politiquement n'existe pas et ils savent que s'il existe dans les médias, c'est dangereux pour eux. C'est un combat politique. Les gens ne supportent pas qu'aujourd'hui Manuel Valls nous a accordé une interview il y a quelques semaines. Les gens ne supportent pas qu'on ait été un des rares médias de presse écrite à avoir une interview d'Emmanuel Macron. Ils se disent mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils en ont rien à foutre de la fiction sur Daniel Obono. Ils en ont rien à foutre et parfois même ils savent très bien. Ils servent de ça pour vous attaquer. Vous avez reçu des menaces de mort ? Mais bien sûr qu'on soit des menaces de mort. On est menacé à titre personnel. Ça fait 4 jours qu'on vit avec des gardes du corps. On a eu une manifestation de la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine, devant nos locaux lundi, qui ont demandé à ce qu'on nous arrache le bras. Ils sont venus dans nos locaux illégalement samedi. Vous croyez que c'est une vie ça, franchement ? Ici vous êtes arrivé avec un garde du corps. Mais bien sûr. Et alors il est adorable par rien. J'ai énormément de chance. Mais vous avez attendu de dire ça, parce qu'il est derrière vous. Après comme il est costaud. Non mais surtout je vais vous dire, ça les rend tarés en fait. Et on va continuer. C'est ça qu'ils ont pas compris. Parce que quand je lis l'éditorial du Monde avant-hier, je crois, dans un numéro qui appelle à la liberté le jour de l'ouverture du procès Charlie en disant la France c'est la liberté de pouvoir tout dire, critiquer, etc. Et dans le même journal, le même jour, il demande d'interdire Valeurs Actuelles des plateaux télé en disant que c'est maintenant la mission des médias. Et ça arrive.
Parce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça. Puisque vous avez été viré de LCI. Absolument, le même jour. D'ailleurs, je l'ai appris dans Le Monde, tiens, comme par hasard. En fait, ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que ce qu'on défend, on y croit vraiment. Et la manière de faire notre boulot, en fait, on sait vraiment bien le faire. Donc, en fait, on va se relever. Et ça, on va pas se relever dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans. On va se relever dans une semaine, en fait. Dans une semaine, on va consacrer notre prochain numéro à l'indigénisme et au racialisme. On va expliquer aux gens ce que c'est l'indigénisme et le racialisme. On va expliquer pourquoi on a raison de se battre contre ça. Pourquoi tout ça est un immense procès politique. Et je vous garantis que, vous savez, la formule, elle est connue, elle est un peu éculée, etc. Mais ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais en réalité, je comprends très bien pourquoi celui qui l'a écrit. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, on va être non pas plus méchant, on va être bien meilleur à l'avenir. Maxime Yedot, Johnny Blanc. Maxime. Et je voulais justement vous interroger par rapport à ça, parce que je vois et j'ai été aussi surpris par certaines réactions. J'ai vu. Oui, comme vous l'avez dit, des gens de droite qui font semblant de découvrir votre courant de pensée. J'ai vu des gens de gauche, pour pas le nommer, Alexis Corbière, qui vous a accordé un grand entretien, qui à chaque fois qu'une personnalité qu'il avait visiblement comme ami accordé également un entretien, le traiter de tous les noms. J'ai vu Zemmour vous défendre et Alexis Corbière dire que tout ce qu'il disait sur Daniel Obono était faux, alors qu'on peut tout retrouver en 3 clics. Et je voulais savoir comment vous vivez au quotidien, même si je sais que, comme vous le dites, c'est un petit milieu, la rédaction d'un journal où tout le monde vous lâche uniquement parce que vous n'êtes pas d'accord. Et au moment où vous parlez justement de la liberté d'expression, de la liberté de s'exprimer, de ce que l'on veut, quitte à ce qu'on soit pas d'accord, quitte à l'exprimer mal ou de façon maladroite, comment vous vivez le fait que des personnes vous lâchent uniquement par désaccord? Et ça dans tous les milieux. Écoutez, c'est une violence inouïe. Je demande pas qu'on s'appuie sur mon sort, parce que l'erreur vient de nous. C'est nous qui avons publié ce truc qui était maladroit, qui était mal fait, et on n'a pas été compris. Donc je demande pas de compassion, mais en revanche, je veux que les gens sachent que vivre un lynchage comme ça vous marque à tout jamais. Et pour répondre à votre question, comment on vit ça dans une rédaction, parce qu'il n'y a pas que moi en réalité. Et moi, c'est pour ça que les journalistes. Je leur ai présenté mes excuses hier parce qu'on les a mis en danger et ils n'ont rien demandé. Et j'assume la responsabilité, moi, dans cette affaire, d'avoir publié ça. C'est mon métier de directeur de la rédaction. J'ai présenté mes excuses à la rédaction parce que je sais que pour eux, c'est pas agréable de venir bosser dans un journal qui est surveillé et dont la rue est barrée par des policiers pendant les manifestations. Que par ailleurs, ça nuit à leur travail et que dans les années et les mois qui viennent, ça va nuire à leur travail parce qu'ils vont avoir plus de mal à avoir des interlocuteurs, etc. Mais j'ai une chance inouïe dans cette affaire. Je le savais déjà avant et je le sais encore plus maintenant, de travailler avec une rédaction qui est extraordinaire. Les gens pensent que Valeurs Actuelles c'est un vieux truc poussiéreux, etc. C'est une des rédactions les plus jeunes de Paris, avec des gens qui sont extraordinaires, qui sont pas tous d'accord entre eux, mais qui adorent le débat d'idées. On a tous les courants qui sont représentés. On laisse les gens s'exprimer. On a des stagiaires en or. Et en fait, et votre actionnaire, il vous soutient? Écoutez, je veux pas parler. C'est un homme d'affaires libanais. Il est derrière vous. Il vous soutient toujours? Je veux pas parler à sa place. Et tout ce que je dis là, je le dis en mon nom, pas en son nom. Mais c'est un homme d'honneur en réalité. Donc je n'ai aucun doute sur l'issue de cette affaire. Johnny Blanc. Moi, je comprends tout ce que vous dites aujourd'hui, parce que pour avoir vécu à moindre effort, je vais dire, ce que vous vivez aujourd'hui. L'an dernier, où j'ai eu aussi pareil, menace de mort, on a mutagué mon entreprise, on est venu, enfin voilà, j'ai arrêté l'émission pendant quelques mois parce que voilà, c'était plus tenable, et pour mon personnel et pour tout le monde. Je trouve qu'effectivement, c'est lamentable. Et quand effectivement, j'arrive pas à comprendre comment des gens comme Daniel Obono, qui a signé les tribunes pour la liberté d'expression quand elle soutenait ZEP, quand ou sur le nique la France ou nique la police ou tout ce qu'on veut, j'ai du mal à comprendre que ces mêmes gens qui sont pour la liberté d'expression, quand ça leur plaît, ils estiment que c'est raciste. Mais moi, je suis désolé. Enfin, j'ai pris le temps de lire le texte. Merci. Moi, merci. Effectivement, moi, il y a rien qui m'a choqué là-dedans. Je suis désolé. Ah si, le texte. Non, ça me choque. Mais moi, ça me je l'ai lu choque pas. aussi. Franchement, J'en peux plus de cette espèce de morale bien pensante qui me dicterait ce que j'ai le droit d'écrire. Moi, je suis désolé. J'ai rien sur ce texte. Il y a rien qui m'a choqué outre mesure. Je suis désolé. Mais j'ai le droit de penser ça, quoi. Oui, c'est le paradoxe. Daniel Obono en a appelé à la République et à la France. Il a dit j'ai mal à ma République. Mais ça vous a fait rire, j'imagine, ici, ouais. Ah oui, parce qu'on va se souvenir, on a un petit passif avec Daniel Obono, puisqu'ici même était venu. On l'avait questionné là-dessus sur son soutien à cet artiste qui disait nique la France. Et on lui avait dit mais est-ce que vous pourriez dire, c'est Alain qui a posé la question, vive la France, parce que vous êtes devenu député. La question l'avait gêné et derrière on s'était fait traiter de raciste par Alexis Corbière et d'autres pour simplement avoir posé la question. On avait pris plein la gueule aussi à ce moment-là. Et Johnny était là aussi.
Mais c'est ça le vrai, pardon, excusez-moi, Alain, mais c'est le vrai drame de cette histoire, c'est que notre objectif, c'était de démonter les thèses indigénistes et racialistes. Je le redis, c'était le seul objectif. Le résultat, et je suis très lucide là-dessus, c'est que la France entière pense qu'un journal a été raciste avec Daniel Obono et on en a fait une sainte républicaine. C'est une immense erreur. Je le regrette infiniment. Si je pouvais rembobiner et faire les choses de manière extrêmement différente pour réussir. Vous avez rendu service, c'est ça ce que vous dites ? Et croyez-moi, ça me fait pas plaisir. Maintenant, on va dire quelque chose. Moi, je suis d'une sincérité absolue quand je vous dis que je présente mes excuses à Daniel Obono parce que je ne voulais pas la blesser et je considère... Vous voulez être sur le débat d'idées. Mais justement, j'y viens. Je considère que toute personne blessée, même si elle est aux antipodes de mes idées, même si j'ai envie que ces idées n'existent plus, etc., je m'excuserai toujours et je m'honore de travailler dans un journal qui accepte de le faire parce que tout le monde ne le fait pas. Je m'excuserai toujours auprès de quelqu'un qui a été blessé. Mais sur le fond, je n'arrêterai jamais de dire que les idées de Daniel Obono sont les idées les plus dangereuses pour la France, que encore hier matin, sur votre antenne, chez Jean-Jacques Bourdin, elle refuse de dire « je suis Charlie ». Que, comme l'a rappelé l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, hier sur France Inter, elle a dit qu'elle ne pleurerait pas une larme sur Charlie Hebdo. Vous pouvez ajouter ça, le fact-checking d'Inter qui est surréaliste, où elle dit que Richard Malka dit qu'elle n'avait pas les yeux secs, et le fact-checking de France Inter qui nous dit non, elle n'a pas exactement dit ça, elle a dit qu'elle n'avait pas pleuré, ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc un truc surréaliste. Le soutien, voilà. Donc, non, mais il faut rappeler ça. Et c'est pour ça que je vous dis, on fera notre prochaine couverture là-dessus, parce que le sujet, il est tellement important qu'on ne peut pas se coucher. Il est tellement important que justement, vous l'avez finalement dévoyé, tué. C'est ça le problème. Mais attendez, Isabelle, vous avez raison. Vous avez tué le jeu, quoi. Vous avez raison. Mais à culpa. Et ça, c'est vrai que c'est un problème parce que tous les républicains qui ne supportent pas justement ces excès sur Charlie, etc., qui ne supportent pas ces dévoiements indigénistes, on s'est tous rangés derrière elle parce que le texte était, pardonnez-moi, mais moi, je l'ai trouvé raciste. Donc, si vous voulez, il y a un moment, là, c'était complètement contre-productif. Oui, mais c'était complètement contre-productif. C'est-à-dire qu'au fond, il fallait montrer ce que sont ces thèses et à quel point elles sont dangereuses. Et ça, je suis je suis entièrement d'accord avec vous. Je trouve qu'effectivement, c'est vraiment des excès incroyables. Mais par contre, là, vous en avez fait effectivement une sainte républicaine parce que ce texte est inacceptable. Donc, encore une fois, je ne peux pas vous dire autre chose, mais je suis désolé de ça. Vous avez été viré d'LCI alors ? Ouais, je l'ai appris dans Le Monde. Ah bon? Je l'ai appris, pour être honnête, c'est élégant. On peut souligner l'élégance. Apprendre dans le journal que vous êtes viré, c'est très élégant. Mais j'aime bien. Quel est le motif? Parce que quand on vire. Écoutez, il faut lire l'interview de Gilles Pélisson dans Le Monde, mais en gros, c'est une correspond pas à nos valeurs. Voilà, c'est ça. En gros, c'est une condamnation de ma personne et de mon journal, ouais. La tartufferie totale, hein. C'est-à-dire que on organise des débats avec des personnalités clivantes, hein. On sait que ça va marcher, que ça va faire du buzz. Et alors, par contre, quand on considère que ça vous salit un tout petit peu trop, alors là, on vous largue en race campagne. Là, je trouve que vraiment les grands médias s'honorent pas en faisant des trucs. Moi, je veux juste dire une chose, parce que si vous m'en donnez l'autorisation, j'ai quand même envie de remercier la direction d'LCI, parce que j'y ai passé 5 ans, j'ai appris énormément de choses. Ce sont des gens, je pense notamment à Thierry Tuillier, qui m'a fait venir, et Fabien Namias, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, qui professionnellement m'ont appris énormément de choses, m'ont beaucoup inspiré, et en tout cas m'ont appris à faire du journalisme. Et donc, pour ça, même si la fin est triste, je considère que je dois quand même leur dire, et publiquement, même si c'est pas un moment facile, leur dire que je leur dois beaucoup et je les remercie. Et ils vous ont appelé? Ouais, Fabien Namias m'a appelé après que je l'ai appris évidemment, mais il m'a appelé. Ouais. Merci Geoffroy Lejeune d'être passé par les GG, par les grandes gueules, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et donc la prochaine une de Valeurs Actuelles, la semaine prochaine, c'est? Ça va être indigéniste et racialiste, le poison français.